Cette vidéo est pour expliquer diverses manières de lire des données vectorielles et matricielles. C'est des choses qu'on a souvent besoin de faire en géomatique. Euh, donc il y a plusieurs manières de faire. Prenons le cas ici d'un fichier shapefile. Donc pour lire ce fichier shapefile, j'ai plusieurs manières de faire. Je peux utiliser Fiona par exemple. Donc avec Fiona, j'importe Fiona. Euh, Donc pour lire le fichier, je fais avec Fiona ouvrir le nom du fichier. Je récupère euh, donc de l'information sur le fichier. Par exemple, je pourrais aller chercher le schéma. Donc on a ici les informations que je peux aller récupérer comme feature class. Euh, Quand je lis le fichier avec Fiona, j'obtiens une couche et donc je peux la parcourir. Donc je peux parcourir SRC. SRC, c'est comme la couche. Je peux parcourir la couche et je pourrais alors aller chercher une information sur chaque entité. Donc il y a un dictionnaire qui s'appelle Properties, donc qui sont les propriétés de chaque entité. Et je pourrais alors rechercher l'attribut qui m'intéresse là dans la liste des propriétés. Donc, je lis bien mes entités. Donc, ça fonctionne avec Fiona. Je suis capable de lire rapidement mon fichier shapefile. J'ai une autre manière de faire, c'est avec OGR. Donc, avec OGR, je dois l'importer. C'est un peu plus traditionnel. Euh, donc, avec OGR, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ouvrir le fichier avec OGR. Donc, j'ouvre le fichier. Euh, Quand j'ai le fichier, je dois alors aller chercher une couche avec get layer, donc la première couche qui m'intéresse. Quand j'ai une couche avec OGR, bah, j'ai automatiquement euh, la possibilité de faire des boucles sur la couche et comme dans Fiona, de parcourir mes entités. Ici, alors, pour afficher l'attribut qui m'intéresse, je dois utiliser la méthode getField et le nom de l'attribut qui m'intéresse et j'obtiendrai exactement la même chose qu'avant. Euh, getField, effectivement, j'ai mis des crochets, voilà. Ah, ça va mal, ok, voilà. Donc j'obtiens la même chose, je lis donc bien l'attribut, je parcours mes entités, c'est parfait. Si je veux utiliser une plus grosse méthode, une plus grosse librairie, ce serait GeoPanda. GeoPanda permet de lire ça aussi, de lire les fichiers shape. Donc je peux l'importer. Là aussi, j'ai besoin de créer un data frame, donc un geodata frame. Comment je vais le faire? Ben, je vais utiliser GeoPanda et je vais faire read file et je vais lire le fichier qui m'intéresse, le shapefile. Pour vérifier si la lecture se fait bien, ben, je vais simplement afficher quelques lignes du fichier. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez utiliser comme librairie, les trois méthodes sont équivalentes. Donc, on arrive au même résultat, on arrive à aller rechercher une information en particulier et lire notre shapefile. Donc, ça marche. Pour lire un raster, pour lire un raster, en fait, j'ai plusieurs approches. Je peux utiliser Raster.io. Donc, Raster.io. On va utiliser l'autre fichier. Donc, voilà. Donc, pour lire le raster, j'utilise Raster.io, la méthode open, mon raster. Euh, donc, quand je lis le fichier, automatiquement,
j'ai une entité qui contient le fichier. Ce qui m'intéresse, moi, souvent, ça va être une couche pour ramener ça à une matrice. Bah, je fais read, une bande, et à partir de là, je, euh, je peux afficher ce que j'ai lu là. Donc, ma matrice. Donc, j'ai bien une matrice 1001 par 1001, donc une matrice carrée. Donc, j'ai lu une bande. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Rasterio, quand vous lisez une image, automatiquement, dès que vous lisez une bande, vous avez une matrice NumPy, donc ce qui nous permet d'utiliser la méthode shape. Donc là, automatiquement, data, c'est une matrice. Donc ça fonctionne, j'arrive à lire mon image et j'obtiens automatiquement une matrice avec laquelle je pourrais travailler par la suite. Une autre manière de lire, bah, c'est d'utiliser donc GDAL, d'être un peu plus traditionnel et d'utiliser GDAL, c'est pas un problème. Euh, Avec GDAL, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ouvre le fichier avec GDAL. Ça ressemble un peu au principe de OGR. Donc, le fichier. Euh, je dois aller récupérer une bande. Ça ressemble à ce qu'on faisait aussi avec Rasterio. Sauf que les méthodes sont particulières. Donc, je dois faire get raster band, 1, donc première bande. Quand j'ai une bande, je peux aller chercher mes données avec la méthode read as array. Et qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire toute mon image, donc de 0, 0 à la taille de l'image. La taille de l'image, en fait, on peut l'obtenir avec raster, donc xsize. Et donc les colonnes. Et il me faut maintenant les lignes, raster, ysize. Donc là, ça me permet de lire l'entièreté de mon image. Et pareil, euh, avec GDAL, quand je lis une bande, je lis le contenu d'une bande, j'obtiens une matrice NumPy, donc c'est la même méthode que j'ai appliquée auparavant. Je vais l'appliquer ici et j'obtiens la même taille qu'avant, donc parfait. Donc on a énormément de librairies, il y en existe d'autres. Celles-là sont quand même assez populaires et avec quelques lignes de code, on arrive à amener des données vectorielles ou matricielles dans notre programme. Donc à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Voilà.